à tous et bienvenue pour ce troisième et dernier numéro du Street Débat. Alors aujourd'hui, donc un sujet volontairement polémique et qui a fait couler beaucoup d'encre, la suppression prochaine de la publicité sur l'ensemble des télévisions françaises publiques. Vaste débat. Car vous le savez, à compter du 1er janvier 2009, la pub disparaîtra. C'est donc l'occasion un peu de prendre le pouls dans la rue, savoir un peu ce que les gens en pensent, pour ou contre, comment est perçue cette mesure. C'est le street, c'est le débat, c'est l'heure du Street Débat. Bonjour Laurence. Pour moi, ce qui ne va pas, c'est que ça va enlever des budgets aux chaînes publiques, aux chaînes nationales, qui, par exemple, pour des documentaires, pour des films intéressants, qui avaient un programme intéressant, vont être obligés de trouver des budgets autre part. À votre avis, qui est-ce qui va profiter de cette prochaine loi alors? Évidemment, c'est les chaînes privées, la 1, la 6, la 8 maintenant, qui sont tous les amis de qui on sait. Puis ce qui me fait peur surtout, c'est de faire baisser le niveau culturel en général. Si on commence à supprimer des programmes profonds, on sera forcément plus manipulable, on ira voir Star Academy et puis tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Elvis et Obi, Je pense que ça peut apporter quelque chose de plus confortable en tant que spectateur. Maintenant, est-ce que ça va pas enlever beaucoup trop de moyens d'argent sur les chaînes publiques et savoir comment ils vont se refinancer derrière? Parce que déjà que les programmes télévisuels sont suffisamment faibles, on se demande comment déjà à ce niveau-là, avec l'argent qu'ils ont et les publicités qu'ils ont, ils en arrivent là et comment ils vont faire sans, quoi. Est-ce que ça va pas être encore pire? Moi je suis pas forcément pour Sarkozy, au contraire, moi je suis contre Sarkozy, mais je trouve que c'est pas plus mal parce que vraiment ça abrutit à force de voir des pubs, on a envie de s'acheter des trucs qu'on n'a pas besoin, quoi. Bon, c'est dommage, on verra moins de meufs à poil à la télé. S'ils pouvaient changer aussi les séries à la con, là, moins de police à la télé s'il vous plaît. Est-ce qu'ils auraient peut-être pas intérêt à peut-être garder un peu de pub la journée et à supprimer la publicité le soir où il y a une plus grande écoute, où les gens ont peut-être envie de voir autre chose que des publicités alors qu'ils en sont déjà bombardés toute la journée, au travail, à la radio, dans la ville, dans la rue. Ou alors pourquoi il faut pas une chaîne avec que des pubs? Ça peut être pas mal non plus comme idée. apparemment, ils prévoient de compenser par des taxes sur les produits MP3, les disques, les lecteurs. Les disques, déjà en France, ils sont suffisamment taxés par rapport aux autres pays européens. Ça fait déjà le débat à cause du téléchargement, etc. Tout le débat qu'on a pu entendre par rapport à Internet. Si en plus ils recotiennent à taxer ça, retaxer à droite à gauche pour la télévision française, la redevance, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'ils vont la doubler ou est-ce que ça va jouer là-dessus? Qu'est-ce que ça apporte aux téléspectateurs, quoi? C'est ça avant tout. Soit c'est pour améliorer le confort du téléspectateur et le regard sur la télé française et la télé publique, soit c'est pour faire rentrer de la thune dans les caisses de l'État. Le problème qui se retrouve sur les chaînes publiques qui prennent des séries américaines, il y a un quota pour les séries françaises, ça c'est une chose. Mais comme vous voyez en fait souvent le niveau des séries ou des feuilletons français, on dit les films américains sont toujours mieux, les séries américaines sont toujours mieux. En France on peut faire la même chose. C'est une question d'argent, c'est une question de budget. Maintenant si l'argent ils le mettent à contribution pour la création artistique, la création dans les chaînes culturelles, on peut faire des choses mais de niveau égal voire supérieur aux Américains. Et je pense que dans ce cas, l'argent s'il le replace dans la création culturelle, dans la création de fiction, de jeux pourquoi pas, mais dans la création culturelle et de fiction, je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Marcel et Maria Louisa. D'un côté, c'est bien, il peut y avoir de publicité, parce que bon, c'est agaçant d'avoir le film coupé en deux et tout ça. Mais d'autre part, on voudrait savoir ce que ça comporte, quoi. Moi, je suis espagnole, donc en Espagne, on coupe ça et puis vous oubliez ce que vous oubliez le film à la fin. En Espagne, ils ne payent pas. Ouais. Donc ici, on paye quand même. Il y a une redevance. Moi, que j'ai une petite retraite, pour moi, c'est important. Certains pensent que ça pourra effectivement peut-être impacter les emplois du service public également, les chaînes de télévision. Il y a quand même 314 emplois qui sont en jeu. Là, je suis d'accord pour la pub alors. Pas supprimer les emplois. Il y a déjà pas mal de supprimés. On peut très bien supporter 5 minutes de pub s'il y a des gens qui peuvent vivre à cause de ça. C'est ça qu'on oublie sur le coup, quoi. Ce qui est gênant dans la pub, quelquefois, c'est quand ça coupe les programmes, c'est évident. Alors là, c'est plutôt agaçant. Ouais. Mais si elle se situe dans des moments de transition, tout ça, bon, après tout, pourquoi pas. Alors conclusion pour ce troisième et dernier numéro du Street Débat, eh bien finalement une opinion assez large, à la fois des gens qui pensent que la pub est encore un moyen d'incitation à la consommation, d'autres qui pensent que la pub est au contraire un moyen de créativité, de création, et d'autres qui finalement manifestent une certaine forme d'indifférence à ce sujet-là.
Rendez-vous donc le 1er janvier 2009, date d'entrée définitive de la loi. A très bientôt, merci.